Tous les ans, les cinéastes et toute l'industrie cinématographique attendent avec impatience la sélection officielle du Festival de Cannes. De la compétition jusqu'à un certain regard ou la semaine de la critique, Cannes, c'est un coup de projecteur gigantesque pour tous les films qui sont choisis. Et durant l'année 2016, dans le trailer qui a présenté les films choisis pour la semaine de la critique, un petit film a suscité une grande curiosité. Grave est présenté comme une expérience choc, le premier long métrage de cinéma radical de Julia Ducournau, un film de genre franco-belge traumatisant et extrême, qui gagnera le prix Fipreschi, qui est un prix qui récompense à Cannes les films qui amènent un nouveau souffle, une sorte de nouvelle proposition de cinéma. Dès lors, Grave va faire du bruit, et le marketing de Wild Bunch va parfaitement faire son boulot pour rentabiliser les 3,5 millions de budget du film, un budget qui est quand même vachement conséquent pour un premier long métrage. Parce que Grave, il a rien du film expérimental, c'est un film qui a énormément d'argent, qui est très suivi par beaucoup de producteurs, beaucoup de distributeurs, etc. Parce que c'est surtout un film qui a su se vendre. Grave va continuer sa carrière à l'étranger et il va s'exporter extrêmement bien pour finir à plus de 3 millions au box-office. C'est un super score qui liait une grosse performance aux États-Unis. Et plus important encore, il a acquis très rapidement une sorte d'aura de film culte auprès des amateurs du genre. Un petit ovni qui touchera même le grand public au fil des récompenses jusqu'à ses multiples nominations au César. OVNI, Grave, il l'est jusque dans son pitch quand on va suivre l'histoire de Justine, qui est donc la petite dernière d'une famille de végétariens et une jeune étudiante vétérinaire qui se retrouve à devoir manger de la viande crue lors d'un bizutage et qui va dès lors se muer en monstre assoiffé de chair fraîche. En soi, ce synopsis il est déjà très prometteur. On va parler de corps, de mutation, c'est la promesse d'une viscéralité totale, et sur ce point, vraiment Grave y réussit son pari. En soi, on est face à un film qui a énormément d'atouts et surtout qui est suffisamment intelligent pour être bien plus qu'une simple note d'intention. Il y a beaucoup de films français de genre qui se limitent à leur concept. Rien que récemment, Le Dernier Voyage, c'était exactement ça. Et ici, Julia Ducournau, elle a un vrai regard sur son sujet, elle a un vrai recul sur ce qu'elle veut raconter, et elle se contente pas ici de nous livrer une promesse de gore et de sexe. Elle part d'une idée de base et elle nous transporte dans une sorte de trip cauchemardesque, avec une maîtrise assez ahurissante de la mise en scène et des séquences qui sont visuellement quand même assez dingues. Et quand je dis séquences assez dingues, je parle pas forcément que des scènes gore. Parce que les scènes gore, elles sont réussies, oui, le maquillage est super bien fait, elles parviennent à atteindre une certaine viscéralité, mais en fait, moi, j'ai presque plus été marqué par les scènes de vie dans l'école, par le bizutage, par les errances de Justine. Je trouve que ces séquences, elles bénéficient d'un sens de la mise en scène, du cadre, de la photographie, qui est vraiment surprenant pour un premier film. Grave, c'est aussi une écriture avec des seconds rôles parfaitement développés et globalement une recherche permanente de ne pas filmer de séquences platement. Toutes les séquences ont une idée de mise en scène, ont une espèce d'inventivité visuelle qui fait vraiment du bien, quoi. Les relations humaines sont montrées de manière crue et assez brutale. Le film use de pas mal d'artifices, c'est sûr, mais ces artifices sont tous assez efficaces. Moi, je trouve que l'univers qu'il crée est quand même assez fascinant. Après, avec Grave, on va pas se mentir, on n'est pas vraiment sur un film d'horreur, mais on est sur un mix entre mes deux genres préférés, c'est-à-dire le teen movie et le body horror. Du coup, forcément, énormément de choses vont me plaire dans Grave. Après, est-ce que le film est parfait pour autant? Pas vraiment. La fin de Grave, que je vais pas spoiler, me rend un peu triste quand même. J'étais un peu dégoûté de voir que Ducournau décide de transformer son film, qui était jusqu'alors génialement premier degré, en une sorte de farce humoristique gore, très série Z en fait. Je comprends l'idée, je trouve même que ça témoigne d'une certaine modestie de la part de Ducournau, qui veut tourner en dérision son propre récit en allant dans un too much assumé dans les 5 dernières minutes, mais
Je trouve ça dommage, quoi. En fait, j'aurais aimé que Grave aille encore plus loin, qu'il reste dans ce qu'il faisait extrêmement bien et sans complexe, et qu'il assume entièrement son statut de « je dynamite le genre au premier degré ». Bon, quoi qu'il en soit, Grave, c'est un film très référencé, et des références qui sont assumées. De toute façon, si je vous dis body horror, vous pensez forcément à quelqu'un en particulier. Ou encore si je vous montre ce plan. Bref, on va se pencher sur les films qui ont façonné Grave. C'est les mêmes, en grave mieux. Je te jure que si tu parles pas de David Cronenberg... Tu vas faire quoi en fait? T'es qu'une voix off rajoutée au montage, t'existes même pas, je sais même pas pourquoi je parle avec toi en fait. Ah ouais? Et ça existe? Bon, évidemment que Grave doit énormément à Cronenberg, je préfère le dire tout de suite, je vais pas en parler immédiatement, puisqu'en fait dans cette vidéo sur Grave, j'ai envie principalement de vous parler de cinéma français. Et on va commencer immédiatement avec un film très proche de Grave, qui s'appelle Dans ma peau. Bon, le lien avec Grave, il est assez évident, et ce, dès le résumé du film. Une jeune femme développe une fascination morbide pour son corps après avoir subi une blessure qui s'aggrave de plus en plus, et qui va commencer par parasiter tout son organisme. Bon, voilà, là, très concrètement, c'est Grave, en fait. Comme Grave, Dans ma peau est un film français très cronenbergien, puisque la chair va être au centre de tout, et que la thématique du corps va permettre à Marina de Vanne, qui est la réalisatrice mais qui est aussi l'actrice principale, de réaliser un film extrêmement intéressant et extrêmement ambigu. On embrasse complètement le genre du body horror en mettant en scène une femme qui s'automutile, qui se réapproprie son corps avec violence, en revendiquant en quelque sorte le droit de s'autodétruire. Comme dans Grave, l'enjeu ici c'est de se redécouvrir, de reprendre le contrôle de son corps, et comme dans Grave, ça va passer par la destruction et la violence. Et pour filmer ça, Marina de Vanne, elle évite assez intelligemment la facilité du sensationnel, du clipesque, du gore extrême. En fait, au contraire, l'esthétique de son film est assez léchée et assez lisse finalement, même assez élégant je dirais. Et ça c'est pareil pour le rythme planant qui va contraster parfaitement avec la violence des quelques scènes organiques. Parce que oui, par contre, quand elle va décider de filmer les corps, vraiment elle va y aller à fond et c'est très efficace. Alors esthétiquement c'est réussi, en termes de découpage, la réalisatrice sait comment faire naître l'ambiguïté, elle choisit minutieusement ses plans, elle parvient à distiller cette espèce d'ambiance un peu bizarre. Parce qu'ok, l'automutilation c'est présenté comme une névrose autodestructrice, mais on sent aussi que ça fait du bien à l'héroïne, que ça lui permet d'exister, de se rebeller. Et quand on parle de ça, il y a évidemment beaucoup de choses à faire passer dans le jeu. Il faut vraiment que le casting soit impeccable. Et donc, Marina de Vanne décide d'être sa propre actrice principale, et franchement, elle s'en sort extrêmement bien. Franchement, sa performance, c'est une des grosses forces du film. Alors oui, très clairement, Dans ma peau, c'est un film à voir. C'est un film qui est certes un peu fauché, mais du coup qui a aussi cette liberté de ton, cette liberté visuelle. C'est un film qui est très efficace, d'autant plus qu'on est aussi sur un premier film qui aurait très plus facilement tombé dans la provocation et juste le concept. Mais non, comme dans Grave, il y a un vrai regard sur son sujet. Ça en embrasse complètement toute la thématique et toute l'ambiguïté, et ça reste vraiment un film à voir, je vous le conseille à 100%. Dis-moi, il est quelle nationalité Cronenberg déjà? Ah enfin, il est canadien je crois. Ok, alors pour le deuxième film, on va aller faire un tour du côté du Canada avant de revenir en France, et on va parler de... Ginger Snaps. Je te déteste.
Ginger Snaps qui est absolument pas un film de David Cronenberg, mais qui est un film à qui Grave doit énormément. On va suivre deux sœurs adolescentes qui sont très proches et un peu morbides, puisqu'elles se disent par exemple qu'à 16 ans, elles vont fuir la ville ensemble, ou alors elles se suicident. Bon bref, une nuit, on a une qui se fait attaquer par une étrange créature, elle se fait mordre à la jambe, et elle devient dès lors complètement avide de chair, de sexe, agressive, comme si elle se transformait peu à peu en monstre. Et on est sur un film de loup-garou qui fait le lien entre la transformation en monstre et le passage de l'enfance à l'âge adulte, avec tout ce que ça implique. Puberté, menstruation, naissance de la sexualité violente, bref, les changements naturels confrontés à une métaphore fantastique. Là-dessus, difficile de nier l'impact de Ginger Snaps sur Grave, concrètement c'est les mêmes thématiques du début à la fin. You lie back and relax. Who's the guy? Who's the guy here? Huh? Who's the fucking guy here? Don't we need protection here? Stop it! Wait a second. You're fucking hilarious, cave boy. Mais là où Grave misait sur une esthétique ultra travaillée, léchée et hyper lisse, Ginger Snaps c'est un premier film complètement fauché, qui a beaucoup moins d'argent que Grave, et qui se veut bien plus terre-à-terre, qui mise plus sur une mise en scène un peu plus brute, un peu plus viscérale, mais qui s'en sort parfaitement grâce à un découpage génial et à des effets gore et de maquillage très réussis. Et bon, la grande force de Ginger Snaps, c'est aussi son écriture, qui est d'une intelligence folle dans le traitement des deux sœurs. What are you doing? I'll just take it off. I'm just taking it off. Stop! No! I killed their pets, Pete. Nothing helps except tearing live things to pieces. I can't be like this! Le développement est vraiment réussi, et notamment le développement de Ginger, qui devient une créature avide de garçon au fil de sa transformation, qui coïncide aussi avec le début de ses menstruations. Et dans ce genre de film, il faut qu'on ait des séquences gore, il faut qu'on ait des séquences purement organiques, des séquences purement violentes. Et là, on va être servi, le parallèle entre la métamorphose du corps et le début de la maturité sexuelle passe par des scènes assez chocs, assez sanglantes et parfois franchement malsaines. On n'est pas sur un simple teen movie horrifique, mais on est sur un vrai film de genre, parfois franchement flippant, qui se paye le luxe d'être souvent émouvant, qui a des vrais personnages et des idées de mise en scène, d'autant plus que bon, c'est aussi un film référencé, on pense très souvent à Carrie au bal du diable. L'héritage de Carrie, on le voit dès le début, et c'était obligatoire de revendiquer et d'assumer ça, c'est vraiment un film référence. Mais Ginger Snaps se sert de cette influence-là pour ensuite aller vers un autre chemin, je trouve ça très intéressant. Kill yourself to be different. Your own body screws you. But if I start simping around tampon dispensers and moaning about PMS, just shoot me, okay? Le résultat, c'est une petite pépite bien plus viscérale et organique que Grave, que je vous conseille vraiment, c'est d'ailleurs aussi l'un des meilleurs films de loup-garou que j'ai pu voir. A noter aussi que 2 suites ont été réalisées que je trouve franchement à découvrir aussi, elles sont très surprenantes et elles sont très intéressantes. Let's get out of here. Ginger! Ginger! Ok, on va retourner dans le français avec une cinéaste que j'adore, dont le cinéma est souvent assez merveilleux. On va parler de Claire Denis et de son film Trouble Every Day. C'est assez difficile de résumer ce film, Concrètement, on va suivre un couple d'Américains à Paris, donc Shane et June, et on sent que Shane va pas très bien, qu'il est rongé par un mal étrange. Il va rejoindre Léo, qui est un ami chercheur, et on va découvrir que la femme de Léo, qui est interprétée par Béatrice Dalle, souffre d'une pulsion obsessionnelle de relations sexuelles pathologiques violentes. En fait, concrètement, elle a tellement besoin de sexe violent que ça va jusqu'au cannibalisme. Du coup, Léo, son mari, la tient enfermée dans la maison en attendant d'essayer de trouver un remède, et on découvre qu'en fait, Shane souffre du même mal.
C'est un récit de cannibale et d'érotisme assez obscur, assez brumeux, et Claire Denis le met en scène avec une mise en scène très planante finalement. On est vraiment dans un cauchemar envoûtant aux visions hallucinées et tout passe vraiment par la réalisation. Claire Denis sait filmer les corps et la chair, elle parvient à capter la violence du désir, le chaos d'une sexualité déviante, elle parvient surtout à distiller une atmosphère un peu désespérée. Trouble Every Day est rempli de séquences et d'envolées lyriques assez fascinantes, et de séquences parfois franchement mais glaçantes quoi. Techniquement, c'est du très lourd et le film peut compter sur une Béatrice Dalle complètement traumatisante qui livre une interprétation ultra transgressive sur fond d'autodestruction et de cannibalisme sexuel. Sur ce point, on est clairement sur un film politiquement incorrect. Un film qui est aussi un vrai film d'horreur au sens premier du terme, avec des scènes extrêmement ambiguës moralement et des séquences sanglantes franchement saisissantes. Sur ce point, on est sur un très grand film que je vous conseille. Tout y est très mystérieux, tout y est très viscéral, et non, vraiment, c'est un film qui peut vous hanter pendant un très long moment. Je veux plus attendre, mieux. Je veux mourir. Allez, je vous lâche un petit bonus non prévu. Est-ce que vous vous souvenez de Tiff? Mais si, c'est ce film hyper concept dans lequel une femme se rend compte qu'en fait son vagin a des dents. En gros, c'est une adolescente qui essaye de contenir tant bien que mal sa sexualité naissante, derrière une apparence hyper prude. Elle est chaste, elle est vierge, elle veut rester vierge très longtemps, et petit à petit, avec ses pulsions, elle va découvrir son corps et elle va notamment découvrir que son vagin a des dents. Alors ce film-là, vraiment, il est pas fou. What did you put in here? Très clairement, Grave est 1000 fois plus maîtrisé et 1000 fois plus intéressant, mais j'avais envie d'en parler juste parce que ce film est ce que Grave aurait pu être s'il s'était contenté d'être juste une note d'intention et un concept. Tiff va mêler le teen movie, le body horror, mais n'a aucun regard particulier sur ces deux genres, et il n'a pas non plus la moindre intention de mise en scène quand on compare à Julia Ducournau. Il est pas atroce non plus, c'est un film moyen, qui a une interprète assez touchante, qui a une photographie pas trop mal, mais vraiment c'est un film qui n'a pas du tout la portée émotionnelle de Grave. C'est vraiment ce que Grave aurait été s'il s'était juste dit « Tiens, je vais mêler le teen movie, body horror, ça va être un film un peu gore, ça va être un film un peu choc, et de toute façon j'ai un super concept, ça va marcher. » C'est un film assez précieux pour découvrir pourquoi Grave est en fait vraiment une vraie réussite. Bon, j'ai fait les 3 films et je suis un petit peu embêté parce que j'ai encore largement de matière à faire une deuxième vidéo. Il y a énormément de films que j'ai encore envie d'évoquer avec vous. Je sais que certains d'entre vous vont être un peu chafouins que j'ai pas parlé de Cronenberg, que j'ai pas parlé de John Carpenter, que j'ai pas parlé de Brian De Palma, parce qu'évidemment ces 3 réals se retrouvent complètement dans Grave. Mais le truc c'est que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces films, et puis même parler de David Cronenberg juste comme ça, un peu rapidement, alors que c'est un de mes cinéastes préférés, ça me chauffe moyen en fait. Je préférerais m'attarder sur ce réal dans un Grave en mieux, partie 2, qui pourra vous être proposé d'ici assez peu de temps d'ailleurs. En attendant, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le prochain film, et je vous propose Requiem for a Dream en mieux, ou alors Insidious en mieux. Merci beaucoup d'être aussi nombreux sur cette chaîne, ça me fait énormément plaisir. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.